Ok les gars, aujourd'hui on va parler des fameux stablecoins algorithmiques. Bien sûr, on sait déjà que le UST s'est effondré il y a peu, entraînant Luna et tous les autres avec lui, mais on a aussi d'autres stablecoins algorithmiques qui peuvent également vous offrir un rendement intéressant. Du coup, est-ce que ces options sont aussi risquées que le Terra USD? Est-ce que leur stratégie est pérenne? Eh bien voilà de quoi on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on a déjà commencé à voir des agences de réglementation de plusieurs pays différents faire référence à l'effondrement de l'UST récemment en tant que raison pour laquelle elles consacreront davantage d'efforts prochainement à la réglementation des cryptos et en particulier les stablecoins. Cependant, même avec toute cette attention de la part des gouvernements, des institutions et même des investisseurs individuels, il est très clair que tout le monde ne comprend pas forcément les différences entre les plusieurs types de stablecoins. Il existe en effet des stablecoins entièrement, partiellement ou même non garantis, ainsi que des jetons centralisés et décentralisés, et le fonctionnement d'un stablecoin est ce qui va définir la différence entre savoir s'il pourra maintenir son ancrage au dollar sur le long terme ou s'il est susceptible de subir le même sort que l'UST. Du coup, dans cette vidéo, je couvrirai spécifiquement les stablecoins algorithmiques car c'est de ce type qu'était notre fameux UST et ceux qui étaient certains des autres stablecoins plus populaires qui ont échoué par le passé. Par exemple, le stablecoin USDD actuellement sur Tron ainsi que le stablecoin USN sur NIR sont également des stablecoins algorithmiques. On va donc également examiner un peu comment ils fonctionnent dans les coulisses ainsi que la probabilité qu'ils puissent également maintenir leurs ancrages respectifs. Avant de commencer avec tout ça, par contre, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, commençons tout de suite par examiner ce qu'est exactement un stablecoin algorithmique et pourquoi les gens continuent à en créer de nouveaux et ainsi qu'à y investir malgré les risques encourus. Les stablecoins algorithmiques, ou algo-stables en abrégé, sont des stablecoins conçus pour maintenir leur ancrage à 1 dollar ou à une autre valeur en fait définie grâce à l'utilisation d'un algorithme sous-jacent et d'une politique financière. C'est un peu une définition abstraite, c'est vrai, alors on va jeter un œil à quelques exemples plus concrets, à commencer par UST et Luna. UST a bien sûr été conçu pour rester à une valeur du fameux dollar américain, alors que Luna était lui le jeton natif de la blockchain Terra, conçu donc pour fluctuer de haut en bas. Pour minter un UST, un utilisateur devait donc brûler l'équivalent de 1 dollar en jetons Luna. Cela a rendu Luna déflationniste sur le long terme et a contribué à la course massive durant laquelle le jeton est passé de moins d'1 dollar en 2020 à plus de 110 dollars plus tôt cette année. Quiconque détenait donc de l'UST pouvait l'échanger à tout moment contre 1 dollar de Luna et puis vendre ce Luna sur Index ou n'importe quelle plateforme d'échange centralisée pour réclamer cette même valeur en dollars. Quand on y pense, c'est effectivement un système assez basique, mais comme on l'a tous vu également, il a fonctionné pendant plus d'un an sans souci et l'UST est devenu l'une des 10 meilleures cryptos par capitalisation boursière. Cependant, tout le monde n'a pas forcément compris que dans ce système, si l'UST se désindexait de manière significative, alors Luna était conçu pour baisser de prix jusqu'à ce que l'ancrage soit récupéré. En effet, chaque fois que quelqu'un échangeait un UST contre 1 dollar de Luna, ce fameux dollar de Luna devait être minté, augmentant ainsi l'offre du jeton. Au fur et à mesure donc que les gens commençaient à vendre leur Luna pour encaisser, le prix de Luna diminuait et chaque fois qu'un UST était racheté, de plus en plus de Luna devait être minté pour fournir ce fameux dollar de jeton jusqu'à ce qu'on finisse simplement par arriver à un point où l'offre de Luna augmentait tellement que le prix s'est effondré jusqu'à quasiment toucher zéro. Ampleforth est un autre exemple d'algo stable qui fonctionne encore relativement bien par contre. Lui utilise des rebases d'approvisionnement dynamique afin de maintenir son ancrage au dollar américain. Pour vous la faire en plus simple, si un Ampleforth vaut plus qu'un dollar, alors la prochaine rebase augmentera le nombre de jetons que chaque personne détient. Les investisseurs logiques vendront donc ces jetons supplémentaires car ils savent que le prix est conçu pour revenir à un seul dollar. Une fois que cette pression de vente ramène le prix au fameux dollar, alors les investisseurs logiques cesseront de vendre car ils pensent que un Ampleforth vaut 1 dollar, alors pourquoi le vendrait-il pour moins cher? L'opération contraire marche d'ailleurs exactement de la même façon. Lorsque un Ampleforth vaut moins d'un dollar, chaque rebase diminuera le nombre de jetons par détenteur. En théorie, cela rend chaque jeton en circulation plus précieux et incite donc les investisseurs à en acheter davantage alors qu'elle est inférieure à 1 dollar en prévision de son retour au prix prévu. Si un Ampleforth vaut simplement 1 dollar, alors les rebases n'affecteront pas du tout l'offre du jeton. Il existe de nombreuses variantes de stablecoins algorithmiques, la plupart d'entre eux ayant échoué, tels que Basis Cash, MT 7 dollars, Dynamic 7 dollars, OneCash, Basis dollars et bien d'autres encore. Avec autant d'exemples d'échecs différents, on pourrait alors penser que les investisseurs seraient moins enclins à se lancer dans des versions plus récentes, mais cela ne s'est pas encore produit et ce pour plusieurs raisons différentes. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent que les algo stables réussissent, c'est qu'ils veulent un stablecoin crypto natif et décentralisé. Vous vous demandez donc maintenant peut-être ce qui ne va pas avec l'USDT et l'USDC ou l'un des autres stablecoins populaires
clair qu'il y a des antécédents non négligeables de maintien de leur lien avec le dollar et c'est une très bonne question. De nombreuses personnes qui croient aux stablecoins algorithmiques considèrent la centralisation de ces stablecoins comme un inconvénient et un point de censure potentiel. Comme on l'a déjà vu dans des piratages et d'autres cas par le passé, les émetteurs centralisés de stablecoins peuvent très facilement geler les avoirs en stablecoins d'une adresse, rendant les fonds impossibles à déplacer ou même à retirer. Bien sûr, la plupart des investisseurs en crypto n'ont pas du tout à s'inquiéter d'avoir leurs adresses ajoutées sur une liste noire, ce qui nous amène donc à la deuxième raison pour laquelle les gens investissent dans des stablecoins algorithmiques, et il s'agit cette fois, comme c'est le cas dans les cryptos, bien sûr de la spéculation. Presque tous ceux qui investissent dans la crypto sont ici parce qu'ils veulent avoir la chance de gagner de l'argent, et qu'on se le dise, préférément un sacré paquet d'argent. Et les stablecoins algorithmiques offrent le potentiel de risque élevé et de récompense élevée que tant d'investisseurs en crypto recherchent. Ce potentiel se présente généralement sous deux formes distinctes. Premièrement, vous pouvez généralement gagner des taux d'intérêt plus élevés sur les stables algo que sur les jetons centralisés et garantis comme l'USDT ou l'USDC. On se souvient tous de l'APY ou rendement annuel de 20% offert pour tous les dépôts en UST sur Encore, ce qui a attiré près de 20 milliards de dollars en dépôt. Une autre manière maintenant via laquelle les gens peuvent parier sur les stablecoins algorithmiques, c'est d'acheter le jeton du protocole émettant le fameux stablecoin. Dans le passé, il s'agissait généralement d'un jeton d'un protocole DeFi tel que FXS pour FraxUSD ou Forth pour AmpleForth. Plus récemment, cependant, on a pu voir à la place le jeton natif des couches de base utilisées comme Luna par exemple pour l'UST, Tron pour le USDD et NIR pour USN. Cette nouvelle forme d'algo stable a des avantages ainsi que des inconvénients. D'une part, le jeton d'une couche 1 capture généralement davantage de valeur que le jeton d'un seul protocole, et il peut donc être plus résistant aux certaines fluctuations de prix et atteindre une bien plus grande capitalisation boursière. D'un autre côté cependant, si l'algo stable finissait par s'effondrer, cela pourrait donc faire tomber tout l'écosystème avec lui, comme on l'a vu précédemment avec Luna par exemple, où toute la blockchain a dû être arrêtée, et on voit maintenant la communauté divisée sur l'opportunité de forker cette même chaîne ou d'essayer de reconstruire sa version originale. Ok, maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que sont les stablecoins algorithmiques et comment ils fonctionnent, on peut maintenant examiner deux des plus populaires en ce moment, qui sont comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, le USDD et le USN. Ces deux éléments ont fait l'objet d'une attention particulière car ils ont été lancés en fait assez proches du début de la spirale infernale dans laquelle se sont retrouvés Luna et l'UST. S'il ne fait aucun doute qu'ils sont inspirés de l'UST, l'USDD ainsi que l'USN ont tous deux adopté des approches différentes dans leur tentative de créer un algo stable bien plus durable. On peut d'abord examiner l'USDD qui est lui natif de la blockchain Tron. L'USDD a donc attiré plus d'attention que l'USN grâce au taux d'intérêt disponible sur celui-ci qui varie actuellement de 30 à 40% en fonction du moment, ce qui est pour un stablecoin extrêmement compétitif. En fait, la principale différence entre l'USDD et l'UST, c'est que l'USDD est soutenu depuis le début. Vous savez peut-être que la garde de la Luna Foundation a été créée dans le but de commencer à soutenir l'UST avec du Bitcoin et quelques autres jetons, mais qu'à la fin ils ont dû vendre tous leurs avoirs pour essayer de défendre le peg de l'UST. Cette approche n'a en fait pas fonctionné car le fonds LFG a dû essayer de rattraper la valeur de l'UST en très peu de temps afin de pouvoir le garantir entièrement. Avec USDD, cependant, Justin Sun, qui est donc le CEO de Tron, a levé 10 milliards de dollars en collatéraux pour soutenir la garantie. Il a également déclaré qu'il avait l'intention de viser une croissance plus progressive de l'USDD, et ce, afin que le collatéral puisse également croître et fournir un filet de sécurité stable en cas d'événement de désancrage. Alors que l'USN offre lui un APY inférieur avec un plancher actuel d'environ 11%, ce taux pourrait être plus durable car il est soutenu par le rendement de la sécurisation de la blockchain NIR elle-même. Plutôt que de brûler du NIR qui est utilisé pour minter de l'USN, le NIR est à la place staké pour générer un rendement pour les détenteurs d'USN. Ce système permet donc d'éviter le type d'effondrement en spirale que Luna a pu connaître, car lorsque quelqu'un veut échanger du USN contre du NIR, eh bien le nouveau NIR ne devra pas être minté. De plus, le premier milliard de dollars d'USN sera doublement soutenu par 1 milliard de dollars d'USDT. Bien sûr, rien de tout cela ne garantit entièrement que ces efforts seront couronnés de succès sur le long terme, car même l'UST, avec tous ses défauts, a survécu plus d'1 an avant son échec. Si vous décidez de profiter du rendement disponible grâce à l'USDD ou même l'USN, assurez-vous cependant d'utiliser une gestion des risques appropriée et faites attention aux signes avant-coureurs tels que l'augmentation des retraits à partir des coffres forts. Je pense qu'à ce point, ces deux stablecoins devraient définitivement être considérés en tant qu'expérience, exactement comme c'était le cas en fait avec l'UST, mais espérons tout de même qu'ils seront plus durables que leurs prédécesseurs. Seul le temps de toute façon pourra nous apporter cette réponse. Ok les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.